Cette prédication, je l'ai eue vraiment en révélation. Le Saint-Esprit m'a vraiment révélé cette prédication en disant « Je veux que tu fasses comprendre ce qui est différent, ce qui peut apporter la différence dans le cœur de chacun des chrétiens. » Alors ce message, humblement, je le prends aussi pour moi. Je ne suis pas, bien évidemment, au-dessus des autres, bien au contraire. Donc je le prends en premier pour moi et je vous le transmets avec plaisir. Qu'est-ce qui fait la différence ? C'est comme ça que je l'ai intitulé, parce que c'est comme ça que ça m'a été révélé. Qu'est-ce qui fait la différence dans la vie des chrétiens ? Qui n'a pas joué au jeu des différences ? Vous savez, ces dessins qui semblent similaires, mais si on regarde de plus près, on voit qu'il y a des petites différences. Alors c'est très amusant, parce que si on affûte, si on affine son regard, tout de suite, on va voir ces différences. Mais imaginons une autre situation. Imaginons que vous n'ayez pas la vue, mais qu'on fasse appel à votre cœur. Comment allez-vous faire la différence entre deux choses, entre deux êtres, entre deux situations ? Lorsque j'ai choisi mon mari, Baudouin, c'est mon cœur qui a fait la différence. Alors certes, avant, j'avais demandé au Seigneur toute une liste de conditions. Je veux qu'il soit comme ça, et comme ça, et comme ça, et comme ça. Et Dieu m'a vraiment guidée. Et Dieu me l'a vraiment présenté. Mais si mon cœur n'avait pas fait la différence, peut-être que je ne l'aurais pas choisi. Beethoven a été frappé de surdité à l'âge de 27 ans. Et il a consacré ses 25 dernières années de sa vie à créer les plus belles œuvres, les plus belles symphonies. Il n'a pas composé ses morceaux à partir de sons, puisqu'il était sourd, mais à partir de son cœur. Stephen Hawking a construit sa brillante carrière de physicien théorique et auteur sur plus de 40 années. En dépit de sa maladie grave, la sclérose amyotrophique ou maladie de Charcot, qu'il a finalement paralysé puis emporté. C'est sa volonté et son cœur qui l'ont guidé. Nick Vujicic, l'un des plus grands coachs évangéliques, malgré sa malformation, sans bras, sans jambes. Il a un ministère international. Et en lisant le livre de Nick Vujicic, c'est dur à prononcer ça, ses parents, lorsqu'ils l'ont vu naître sans bras, sans jambes, ont décidé de le faire adopter. Terrible décision. Mais pourquoi ? Pourquoi ont-ils envisagé cette solution ? Tout simplement parce qu'ils ont eu peur de ne pas pouvoir subvenir à ses besoins, de ne pas être capables de l'accompagner. Cela les a conduits à envisager cette solution. Qu'est-ce qui les a fait changer d'avis ? Ils ont pris une véritable leçon d'humilité et de foi lorsqu'ils ont vu la forte capacité de Nick Vujicic pour s'en sortir. Sa foi, son cœur, malgré le handicap. Le cœur, la force, la foi ont fait la différence dans de nombreux cas comme celui-ci. Dieu n'a-t-il pas dit « Tu m'aimeras de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta volonté, de ta pensée ?» Et nous, qu'est-ce qui anime notre cœur ? Qu'est-ce qui fait la différence ? Est-ce la foi en nous-mêmes ou est-ce la foi en Jésus-Christ ? Est-ce notre confiance qui fait la différence ? Si nous sommes tout à fait honnêtes, bien des fois nous doutons et nous remettons en cause sa parole. Oui, au risque de vous choquer, nous remettons en cause la parole de Dieu. À chaque fois que nous disons « je suis moche »,«
Dieu a fait des créatures merveilleuses. À chaque fois que nous disons « je ne vaux rien », il nous a mis Christ en nous. À chaque fois que nous disons « la guérison, c'est pour les autres, mais pas pour moi ». Dieu utilise les autres, mais pas moi. À chaque fois que nous disons ça, nous remettons la parole de Dieu en doute. Mais c'est quoi la foi? Alors, beaucoup de vous vont me dire, oui, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Oui, ça, presque tout le monde connaît ce verset par cœur. Mais moi, je vous demande, c'est quoi la foi? Pas le verset, c'est quoi votre foi? La foi, c'est faire venir l'invisible visible. C'est faire descendre le ciel sur la terre. Quand Jésus disait, il s'approchait de tous ceux qui guérissaient, qui disaient, le royaume de Dieu s'approche de vous. Qu'est-ce qu'il disait? Il disait, le ciel, je l'amène à toi. Et qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Ni maladie, ni pauvreté, ni tristesse. Je vais chercher le ciel, je l'amène à toi. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées aujourd'hui. Ses compassions ne prennent pas fin en 2023. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande, Seigneur. Oui, mais alors là, vous allez me dire, oui, mais alors là, je suis dans la galère, et peut-être que tes bontés sont grandes, mais tu les as données à quelqu'un d'autre, et moi, je ne vois rien. La confiance en sa parole et notre foi en Jésus-Christ font la différence et peuvent venir à bout de toutes les faiblesses, qu'elles soient psychiques ou physiques. Les 3 exemples qu'on a vus nous le montrent. Alors moi, j'aimerais vous dire, venez avec moi, non pas un retour vers le futur, mais un retour vers le passé, un retour dans la Bible. Et prenons 2 exemples que vous connaissez bien. Mais malgré que vous les connaissez bien, soyez attentifs. Prenons l'exemple de ces 2 femmes, Marie et Élisabeth. Dans Luc 1, si je prends la Bible en verset courant parce qu'elle vous parlera mieux, le récit raconte qu'un ange de l'Éternel est venu voir Zacharie. C'était le moment de son service. Quand Zacharie le vit, il fut troublé. Qui ne serait pas troublé? Un ange vient vous voir, là. Vous êtes troublé. Ça ne peut pas être autrement. C'est pas possible. Et l'ange dit à Zacharie, n'aie pas peur. Mais n'aie pas peur, Zacharie. Car Dieu, il a entendu ta prière. Élisabeth, ta femme, d'accord, elle est stérile, mais elle te donnera un fils et tu vas le nommer Jean. Tu en seras profondément heureux et il va faire bien tout autour de lui. Il sera un grand serviteur du Seigneur, il ne boira ni vin ni boisson fermentée, il sera rempli du Saint-Esprit dès sa naissance. Il ramènera beaucoup d'Israélites au Seigneur. Mais Zacharie lui dit, « Hey, ce que tu me dis, d'accord, mais comment je vais savoir que c'est vrai? Bon, moi, je suis vieux. Alors, je ne te parle pas de ma femme. Elle est déjà ménopausée et autres. Elle est vieille, elle aussi. Comment je vais savoir que tout ça, c'est vrai, ce que tu me racontes? » L'ange, on aurait pu imaginer qu'il est un petit peu froissé. Bah, dis donc, Zacharie, je suis Gabriel. Je suis l'ange de l'Éternel. Et je viens en tant que messager t'apporter cette réponse. Et pourtant, tu ne me crois pas. Tu n'as pas cru en mes paroles. Mais moi, je te dis que ces paroles se réaliseront. Mais tu seras muet jusqu'au jour où Jean naîtra, puisque tu n'as pas cru à mes paroles. Comment cela
est-il vrai? Qu'est-ce que nous traduit la parole de Zacharie? Mon cœur me dit que ce que tu es en train de me dire, c'est pas possible. Physiquement, c'est pas possible. Je suis vieux, ma femme est vieille. Physiquement, ce n'est pas possible. Donc, je ne te crois pas, je mets tes paroles en doute. La parole de Dieu en doute. Autre femme, Marie, Luc 27. Le 6e mois, Dieu envoya l'ange Gabriel, toujours ce messager de Dieu, dans une ville de Galilée, Nazareth. C'est chez une jeune fille qui s'appelle Marie. Elle est fiancée, à un homme appelé Joseph, descendant du roi David. L'ange entre chez elle. Même réaction, un peu troublée. Waouh, l'ange est là, devant moi. Réjouis-toi, lui dit l'ange Gabriel. Le Seigneur t'a accordé une grande faveur. Il est avec toi. L'ange lui dit, n'aie pas peur, Marie, car tu as toute l'attention de Dieu. Toi, petite Marie, tu as toute l'attention de Dieu. Il lui dit, tu seras enceinte et tu mettras au monde un fils que l'on nommera Jésus. Il sera grand et on l'appellera le Dieu très haut, le Seigneur, le roi des rois, comme le fut David son ancêtre. Il régnera pour toujours, sur le peuple d'Israël et son règne n'aura pas de fin. Mais Marie dit à l'ange, comment ça va être possible? Je ne suis pas mariée, je ne connais point d'homme, je suis vierge. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi on l'appellera fils du Dieu Très-Haut, l'enfant qui va naître. Alors Marie dit, ok, je suis d'accord avec toi, je suis la servante de l'Éternel, qu'il en soit fait selon sa parole. Qu'est-ce que nous dit là Marie dans son cœur? Comment cela est possible? Je suis vierge. Elle ne dit pas, je doute de ce que tu me dis. Elle demande juste comment ça va se passer en fait. Une demande légitime. Mais elle répond, je ne doute pas et qu'il soit fait selon ce que tu as dit, je te fais confiance. Quelle est la différence? D'un côté, nous avons Zacharie qui remet la parole de Dieu en doute. Je ne te crois pas. Physiquement, ce n'est pas possible. Et de l'autre côté, nous avons Marie qui dit qu'il en soit fait selon ce que tu as dit. Alors moi, j'aimerais vous partager ce matin 3 vérités. Vérité numéro 1. Dieu entend et répond à tes prières. Dieu entend et répond à tes prières. Dieu répond, mais pas toujours dans le temps que l'on voudrait. Son temps n'est pas notre temps. Dieu agit aussi dans le silence, en sous-marin. Ce n'est pas parce que nous ne voyons rien dans l'immédiat qu'il ne fait rien. Alors j'avoue que souvent nous pouvons être ébranlés parce que nous ne voyons rien et que nous sommes en plein milieu de l'épreuve, de la tempête. Dieu répond en fonction de ce qu'il pense le mieux pour nous. Dieu répond en fonction de ce qu'il pense le mieux pour nous. Et c'est peut-être pas ce que l'on attend, c'est peut-être même l'opposé de ce que l'on attend. À ce moment-là, on peut être amené à se dire « Dieu ne répond pas à mes prières ». Matthieu 6,6 dit « Quand tu pries, entre dans ta chambre ». C'est quoi la chambre? C'est le lieu intime. Ça peut être un lieu, une chambre, une pièce, un bureau, mais ça peut être aussi rien que notre cœur. Ferme ta porte, isole-toi avec Dieu. Prie ton Père qui est dans ce lieu secret.
et ton Père qui te voit dans le lieu secret te le rendra. Quand tu veux quelque chose, entre dans ton lieu secret. Ouvre ton cœur, fais rentrer Dieu et ferme ton cœur pour avoir cette intimité toute particulière avec lui. Le psaume 17 dit « Dieu entend les désirs de ceux qui souffrent. Éternel, tu leur donnes courage et tu prêtes l'oreille. » Vous êtes face à des situations, je suis face à une situation qui est difficile et qui m'ébranle, c'est normal, parce que nous sommes humains. Mais sachez que Dieu entend encore aujourd'hui. Vérité numéro 2, Dieu nous aime. Alors certes, certains sont en train de me dire peut-être dans leur cœur, oui Nathalie, je le sais que Dieu m'aime. Mais quand je suis face à l'adversité, il est bon que cette parole soit enracinée dans notre cœur et de se le rappeler sans cesse. Enracinée dans notre cœur, au plus profond, des racines qu'on ne peut pas enlever. Je lisais le livre de Chris Gore et à un moment, il dit « Le chiffre 111 revenait sans cesse à mon esprit. » Soit c'était le vol 111, soit c'était le train 111, soit mon taxi était le 111. Alors je me suis dit à un moment, peut-être Seigneur que tu veux me parler avec ce chiffre. Alors il s'est mis à lire tous les versets 1, tous les chapitres 1, verset 11. Puis tous les chapitres 11, verset 1. Rien ne lui se révèle vraiment à son esprit. Alors il dit au Seigneur, je les ai tous lus, Seigneur, mais il n'y a rien qui me tilte, il n'y a rien qui jaillit, comme on dit là, la parole Réma, qui jaillit de la Bible et qui me fait une lumière. Ah bon, lui dit Dieu, toutes, sauf un. Marc 1, 11. Tu es mon fils bien-aimé, tu as toute mon approbation, toute mon attention. Waouh! Alors moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, waouh, mais quelle chance! Il a carrément entendu Dieu lui dire ce qu'il voulait entendre. J'ai posé mon livre et je me suis endormie. Notre chienne Misty, on a 3 chiens. Hein. C'est formidable d'avoir 3 chiens, parce que des fois, ils peuvent vous réveiller à tour de rôle. C'est bien, la nuit, elle est formidable. Notre chienne Misty nous réveille souvent entre 4 et 5 heures du matin. Et puis, c'est mon mari qui se lève, qui la sort, qui la rentre, etc. Et puis là, elle nous réveille, elle me réveille, elle vient avec son museau poussé comme ça. De mon côté, pas du côté de mon mari. Pas de chance. Je me lève, je vais lui ouvrir, je me recouche, je regarde l'heure. Il est 1h11. Et l'amour de Dieu est venu remplir ma chambre. L'amour de Dieu est venu remplir mon cœur. À moi aussi, il avait répondu. J'ai vraiment senti cet amour de Dieu me remplir. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Et parce qu'il t'aime, sa réponse est basée sur ce qu'il y a de meilleur pour toi. Parce que j'aime mes 2 filles, je veux le meilleur pour elles. Et c'est pas pour ça que je leur donne tout ce qu'elles veulent. Dieu a versé son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Ainsi, notre espérance ne risque pas d'être déçue. Dieu nous a donné son amour par l'Esprit Saint. Ainsi, nous ne pouvons pas être déçus. Si tu sais, au plus profond de toi et au-delà des circonstances, cela, tu ne peux pas être déçu, car tu sais que Dieu t'aime et qu'il veut le meilleur pour toi.
quand nous saisissons la grandeur de l'amour de Dieu et que cela devient notre fondation, ça change tout. C'est pourquoi je me mets à genoux devant le Père. Je lui demande qu'il vous accorde à la mesure de ses glorieuses richesses. Ces glorieuses richesses, ça veut dire quoi? Que le ciel est rempli de ces glorieuses richesses. D'être fortifié avec puissance par son esprit dans votre être intérieur, afin que vous saisissiez combien l'amour de Christ est large, long, élevé et profond. Oui, vous serez à même de connaître cet amour qui surpasse tout ce que l'on peut en connaître, et vous serez ainsi remplis de toute la plénitude de Dieu. Après ce texte, il y a un mot important. Or, Paul dit, et maintenant que tu comprends l'amour de Dieu, et maintenant que tu comprends l'amour de Dieu, or, celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, Christ en nous, infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3, 20. Le vrai texte dit « et maintenant » la révélation. La révélation. Et maintenant. Et maintenant que tu as compris la différence. Lorsque tu as compris et que tu as saisi la profondeur de ce texte, tu sais que Dieu t'entend. Tu sais que Dieu t'aime. Tu comprends mieux pourquoi il agit comme ça. J'ai tellement confiance en toi, mon Dieu, que je sais que tu veux le meilleur pour moi. La foi, la confiance, mais c'est aussi se soumettre à Dieu, soumettre notre volonté à celle de Dieu et non l'inverse. Dieu est souverain. Si Dieu ne répond pas à la manière de ce que j'attends, ce n'est pas une question de capacité ou de volonté. Dieu veut toujours, toujours, toujours le meilleur pour chacun d'entre nous. Ça, nous ne devons pas en douter. Il veut toujours le meilleur pour chacun d'entre nous. C'est une question de souveraineté de Dieu. Dieu est puissant, tout-puissant. Il est le Dieu du miraculeux. Il est le Dieu qui ne change pas. Il est le Dieu créateur. Il est le Dieu amour. Lorsqu'on avance en maturité et dans la foi, c'est la racine qu'il faut aller chercher dans nos vies. C'est lui qui est souverain. C'est moi qui soumets ma volonté à sa parole et non l'inverse. Dieu ne pourra jamais comprendre l'œuvre de Dieu du début jusqu'à sa fin. Jamais. Il y a des choses que je ne comprends pas sur terre en ce moment. Mais je le mets dans ma boîte à mystères. Et quand je serai face à Dieu, je lui poserai toutes les questions. Pourquoi ça ne s'est pas accompli? Pourquoi ça ne s'est pas fait? Mais pour le moment, ne perdons pas notre temps avec des pourquoi et des comment. Notre temps est précieux. Mais demandons tout simplement à lui faire confiance. Car nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et qui marchent selon son plan. Romains 8, 28. Est-ce que tout se passera toujours bien? Non. Mais le mal, Dieu le changera en bien. Si on le laisse régner dans sa vie. Il y a des lois sur terre comme au ciel. Si tu fais
ce que tu as toujours fait. Tu obtiendras toujours la même chose. Par contre, si tu sors de ta zone de confort, si tu changes tes habitudes, si tu crois que Christ vit en toi, qu'il t'aime, qu'il veut le meilleur pour toi, que tu as cette toute-puissance du Saint-Esprit, tu verras les choses différemment. J'ai une parole qui me vient là, qui n'était pas prévue. Si tu demandes à chaque fois à Dieu, guéris-moi, donne-moi ça ou ça, sans le proclamer, sans l'affirmer, alors qu'il a tout accompli, tu auras toujours la même chose. Changer d'attitude. Es-tu prêt ou prête à rendre l'invisible visible? Es-tu prêt à rendre l'invisible visible? En affirmant que Dieu entend tes prières, que Dieu t'aime et qu'il est souverain, qu'il veut le meilleur pour toi toujours. Es-tu prêt à croire et à faire du Saint-Esprit ton meilleur ami? J'ai déjà entendu des chrétiens dire, oui, mais alors, quoi? Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Qui dois-je prier? Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. La foi, la confiance en Dieu se traduit par une réelle présence. Et ça fait toute la différence. Si tu es persuadé que Christ vit en toi, que tu es assis à la droite du Père, donc ça veut dire que tu es assis dans les lieux célestes. Nous sommes d'accord, c'est biblique. Je suis assis dans les lieux célestes, en Christ, à la droite du Père. Alors qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel, mes amis? Tout! Le compte en banque est ouvert. Le compte en banque de Dieu est ouvert. Il vous a donné sa carte bancaire avec le code. Mais qu'est-ce que vous attendez? Et je me le dis à moi-même, pour dépenser. Pourtant, je suis une grande dépensière, je peux vous l'affirmer. Et il y a des fois, mais j'ose pas. Il y a des fois, j'ai peur d'utiliser la carte de Dieu. Et puis dernièrement, je me suis dit, non mais ça suffit Nathalie, quoi? Le compte en banque est ouvert, les richesses sont impressionnantes, tu ne peux même pas les compter. Salomon était riche. Beaucoup d'hommes, Job était riche, beaucoup, même dans le Nouveau Testament. Jésus était riche. Il n'avait besoin de rien demander à personne, tout lui était donné. Et nous, on n'ose pas. Et moi, je me suis dit, Nathalie, ça suffit. Il faut que tu prennes la carte de Dieu et que tu dépenses. Tu dépenses sans compter. C'est la seule fois où je pourrais dépenser sans compter. Sans que mon mari me dise, oula! Alors dernièrement, j'ai essayé. J'ai pris la carte bancaire de Dieu. Un couple est venu à la pharmacie et ils m'ont dit, voilà, on prend tel et tel et tel et tel médicament. Je ne les connaissais pas. J'ai des douleurs de neuropathie au niveau des jambes incroyables. Je ne peux pas me passer de ce médicament, un médicament puissant. Le Saint-Esprit me dit, prie pour eux. Bien des fois, vous savez, j'ose pas. Il y a des fois j'ose, il y a des fois j'ose pas. Et là, je tente à dire au monsieur, il faut prier. Il me regarde des yeux comme ça. Ben oui. Ben je dis, on va prier alors. On est allé dans une petite pièce. J'ai prié pour ses jambes, pour que les neuropathies, les neuropathies, c'est des douleurs au niveau des nerfs, des terminaisons nerveuses, des jambes qui sont tellement terribles qu'on ne peut rien faire sans prendre ce médicament. J'ai prié. Hier, j'ai revu ce couple et elle m'a dit, j'ai pas pris mon médicament, j'ai plus mal. Merci Seigneur, j'ai osé utiliser la carte bancaire de Dieu. J'ai osé. Et c'est pas lui qui m'a dit, t'as trop dépensé. Il m'a dit, bravo, c'est bien, continue. Alors des fois, on n'aura pas de résultat, c'est sûr. Mais combien de fois les hommes qui ont eu des grands ministères de guérison ont essayé, puis essayé, échoué, essayé, puis échoué, essayé, puis échoué, puis un jour, il y a quelque chose qui se passe. Combien de fois? Des milliers de fois. Croire et faire du Saint-Esprit ton meilleur ami.
La foi, la confiance en Dieu fait toute la différence. Avez-vous envie que l'invisible devienne visible dans votre vie? Avez-vous envie que l'invisible devienne visible dans votre vie? Alors honorons le Saint-Esprit, car c'est lui qui est en mouvement. C'est lui qui fait le vouloir et le faire. Dieu est assis sur son trône, le Fils à sa droite, et le Saint-Esprit est en mouvement, qui agit, qui souffle, qui vous parle, qui vous susurre. C'est le Saint-Esprit qui fait la différence. Pourquoi Jésus nous a dit « Il est plus avantageux que je m'en aille ». Vous imaginez Jésus en face de vous, puis vous lui dites « Hé Jésus, il est plus avantageux que tu t'en ailles là. » Tu sais pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui va venir vivre en moi va me faire bouger, va me faire agir, va me faire prier différemment. Non pas mes petites prières de chaque jour, un cœur à cœur. Vous parlez à une personne, le Saint-Esprit est une personne, un cœur à cœur. C'est ça qui fait la différence. Moi, ça m'interpelle de dire, il est plus avantageux que je m'en aille pour laisser la place au Saint-Esprit. J'ai remarqué une chose et je vais terminer. Ceux qui ont un grand ministère, ceux qui ont vraiment ce qu'on appelle l'onction, pour diverses choses, ils ont une relation intime avec le Saint-Esprit qui est impressionnante. Ceux qui ont un ministère de guérison ont une relation avec le Saint-Esprit impressionnante. Ceux qui ont un ministère de prédication ont une relation avec le Saint-Esprit impressionnante. Et c'est ça qui fait la différence. Si vous agissez comme vous avez toujours agi, vous obtiendrez ce que vous avez toujours obtenu. Si vous changez vos habitudes, vous allez voir la puissance du Saint-Esprit agir progressivement ou instantanément. Ça, c'est au-delà de mes compétences, mais vous allez le voir agir. J'en suis persuadée. J'en suis persuadée. Je l'expérimente chaque jour. Je suis en formation. Je suis une apprentie de Dieu. Et Dieu transforme au fur et à mesure mon être intérieur. C'est le Saint-Esprit qui fait la différence. Alors si vous le voulez, ceux qui le veulent, je vous demande 2 petites minutes de silence, de baisser la tête et de faire cette prière ou une autre, celle qui va vous venir sur le cœur. Saint-Esprit, je veux t'accueillir en moi. Je veux que tu fasses le vouloir, le être et le faire en moi. Je veux non seulement être ton temple, mais je veux avoir une intimité, un cœur à cœur avec toi, d'une puissance que je n'ai jamais eue, d'une force que je n'ai jamais eue. Je veux que tu prennes la première place en moi et que toute la puissance de Dieu vienne m'envahir, que ton onction maintenant coule, que les cieux soient ouverts et que l'onction du Saint-Esprit coule sur chacun d'entre nous, ceux qui ont voulu, qui ont accepté de faire cette prière. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié dans le nom puissant de Jésus, le nom de celui qui a tout accompli. Amen.